hop. Comment vous allez-vous? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut encore attendre les gens ou bien vous pensez qu'on peut débuter? Sur le call, on est actuellement à 19. Qu'on attende au moins une personne qu'on devienne à 20. Entre-temps, profitez de la musique. How long can I go on amusing Merci myself d'utiliser le chat pour nous dire comment vous night allez after night, et sitting qu'est-ce que vous all comptez faire alone cette while semaine. you're in the arms of someone else? Don't you know that while you're out looking for sugar, somebody's trying to take your honey and be gone? While you're out looking for sugar, somebody's trying to take your honey and be gone. Just buzz, here and there, ooh, oh, everywhere. You think you're the sugar, oh daddy, with a candy kiss, oh yeah. You think without your loving, baby, I just can't exist. But while you're out looking for sugar, somebody's gonna take your honey and be gone. While you're out looking for sugar, somebody's trying to take your honey and be gone. How long? Voilà. Je pense qu'on peut commencer parce qu'on est déjà à 20. Donc voici l'agenda d'aujourd'hui. On va aller très rapidement. Donc, le call est censé durer comme toujours. On va devenir Une très semaine. rigoureux sur le temps. Le call est censé durer 30 minutes. Donc on va rester sur le temps. On va faire l'after hackathon. Donc on va un peu discuter de comment c'était le retour des expériences de chacun. Donc on va prendre 5 minutes là. Puis on va faire un week plural site overview. On va voir dans comment avance le contenu de vos cours, vos formations. Je vais vous donner une petite astuce, comment demander des crédits Google Cloud gratuitement pour vos projets. Et puis je vais faire un update sur le programme, notamment sur les pipelines des opportunités et aussi sur le programme update avec les différents soucis qu'on a eu avec le calendrier. Et on va finir par le QA traditionnel, questions et réponses. Question and answers. Voilà. Donc on commence avec l'after hackathon. Et je veux demander à Kissy, à Hussein, toutes les équipes qui ont participé, au moins une personne. J'aimerais au moins 5 retours, au moins des gens qui ont participé, mais aussi de ceux qui n'ont pas participé, de ceux qui étaient vus de l'extérieur, comment c'était. Ceux qui étaient, par exemple toi Daniel, qui était loin, quels est les retours que tu as eu sur Internet, les posts, qu'est-ce que tu en as pensé, ici aussi, voilà. Alors, qui commence? Qui aimerait débuter? Me dire un peu comment il a vécu ça, qu'est-ce qu'il a appris, et puis ceux de l'extérieur, comment ils ont vu ça de l'extérieur. Alors, comme vous avez toujours du mal à prendre le leadership et à parler en premier, moi je vais choisir, et je commence par Christopher. Christopher, tu peux ouvrir juste ton Wow. micro et puis voilà. Oui. Euh, on va te demander. Alors, en termes de retour d'expérience, par rapport à la semaine passée, le hackathon, donc c'était une expérience totalement nouvelle déjà pour moi. Le hackathon lui-même est, disons, le cours d'événements. Donc déjà en termes de tout le côté communautaire avec la présence de tout le monde. Ce sont des événements que je n'ai pas vraiment vécu avant. Et donc, c'était vraiment nouveau pour moi. En termes d'organisation, euh, j'étais assez surpris de comment le tout s'est passé. En termes, juste une précision, disons que c'est pas mon premier hackathon. J'ai eu à
participé au NASA hackathon avant. En termes de rythme de travail, j'étais censé, j'étais censé être habitué, mais ça s'est pas passé comme je le voudrais. Donc déjà, je tenais à remercier les différents membres de mon équipe pour le travail qu'ils ont fourni. Merci pour ton retour. On va prendre quelqu'un d'autre qui n'était pas à la Catan maintenant. Kissy. Nissi. Nissi, tu es là? Je me sentais pas bien pendant l'événement et ça a failli un peu, disons que ça a causé des problèmes, mais ils ont pu rattraper le coup. Donc je suis reconnaissant pour ça. Je Ah, remercie les différentes équipes aussi pour leur participation et le travail qu'ils ont fourni. J'ai vu les liens qui ont été partagés sur LinkedIn, du travail. Kenny, qu'est-ce qui se passe le matin comme ça, il y a un problème de connexion. Qu'est-ce qui se passe avec la connexion de Kenny? Je dois switcher sur la connexion personnelle. Je peux passer à quelqu'un d'autre, hein. Je dois juste que je me connecte. Ah, Pipi n'est pas là. Allô? Des petits sorciers comme ça ont voulu m'attaquer les lundis comme ça. Premier lundi, les lundis comme ça, vous m'attaquez. Hein? Ah, les petits sorciers là. Bon, là, c'était un problème de connexion. Donc, me voici en bac. Donc, merci Christopher pour ton feedback. Voilà, merci. Surtout pour ta résilience. C'est très bien. Et après, tu as parlé d'un problème d'organisation. Tu étais un peu surpris sur l'organisation. Est-ce que tu pourrais un peu développer, prendre peut-être 30 secondes, nous dire comment tu as ressenti l'organisation? Qu'est-ce qu'il y a, il y a des choses à améliorer? Si oui, lesquelles? On est ouvert à la critique. En tout cas, moi, je suis ouvert à la critique. Qu'est-ce qu'on peut améliorer si on doit faire un autre hackathon là? Alors, en termes d'hackathon et d'amélioration, disons les projets présents sur disons le modèle des données qui étaient fournies. Dans le hackathon précédent auquel j'ai participé, le format était d'avance, on avait un overview de ce que le projet était. Donc, tu pouvais voir juste un overview, que le projet, c'était ça le but et la solution dont on voulait. Et au moment du hackathon, on fournissait des informations additionnelles.
on peut dire un peu comme ce qui a été fait, mais c'était un peu différent. Donc, disons notamment le document technique qui a été fourni. Donc, c'est un peu ça. Et peut-être les helpers pour aider les différentes équipes à utiliser certaines données dont ils n'ont pas participé. C'était présent, mais c'est vraiment juste en termes de modèle et pour les différentes, c'était pour que les différentes équipes puissent mieux s'assimiler au projet bien avant d'arriver sur le projet, même en termes d'organisation. Parce que D'accord. Ouais, vas-y. je pense que ce côté-là peut être, disons, modifier les planifs de certaines équipes, de différentes équipes au moment d'arriver. Parce on était obligé de faire un autre, disons, des recaps sur, sur les projets lors du hackathon lui-même. D'accord, noté. Ça, c'est très pertinent. Merci. Merci comme ajout. Alors, Nissi, une personne de l'extérieur qui n'était pas sur la Caton, mais qui a quand même entendu, vu comment il a ressenti cet hackathon. Est-ce qu'il en a entendu parler? Smith, vas-y. Toi, tu n'étais pas là. Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais d'abord m'excuser parce qu'il y a eu des gens qui m'ont tagué sur WhatsApp. Malheureusement, je n'étais juste pas connecté. Du coup, j'ai vu les messages après. J'ai quand même suivi l'hackathon légèrement sur les réseaux et je voulais juste féliciter les gens qui ont participé. Et aussi, je voulais demander à ce que vous puissiez peut-être faire un briefing de quoi consistait l'hackathon, quel était le challenge et voilà, quelles sont les équipes qui se sont aussi démarquées. C'est Arthur. Oui, 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 tout à fait. On faisait en fait le tour pour que les gens puissent parler. Merci pour ta question. Alors, on prend qui? Dessino, tu veux bien faire ça? Non, ton équipe a déjà parlé. On prend plutôt Abed, Apipi. Vas-y. Tu peux lui faire un petit retour, quoi. Apipi, c'est possible? Pasteur. Ah, celui qui aime beaucoup parler, il n'est pas dit. Hussein, vas-y, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'écoutez parce que je suis à l'école, il y a vraiment de bruit. On t'entend. On 5 sur 5. t'écoute. Ok. D'accord. L'hackathon s'est bien passé. L'objectif ici, c'était de créer une plateforme web, une application web pour l'association Fondation Nouveau Horizon. Horizon Nouveau. Voilà, c'est ça le hackathon. Euh, C'était dédié au recensement et au suivi des enfants. Donc, l'objectif était très simple. Vous nous avez demandé de suivre le suivi de l'évolution des enfants donc, dans des interfaces de gestion interne. Donc, on devrait avoir, on peut dire, dans le tableau de bord, 4 interfaces. Donc, il y avait la gestion aussi de rôles qui était très importante, notamment sur les externes. C'est-à-dire, quand on parle de externes, on parle de parents ou tuteurs. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Comme par exemple, le parent devait créer et suivre le dossier. On a du côté des dashboards, maintenant du côté interne. On avait le secrétaire, celui qui était chargé sur la création, la mise à jour, la recherche des dossiers. On a aussi l'analyste, donc, celui qui ajoute des commentaires et valide et clôture un dossier par rapport aux par rapport aux données qu'on nous avait données avant, comme sur les différents formulaires. C'était un peu plus un pouvoir d'analyse Ok, pour analyser. ok, tu risques de beaucoup parler, nous prendre beaucoup de temps. Alors, pour couper court, est-ce qu'il y a quelqu'un. Attends, l'équipe qui avait déployé, c'était laquelle? C'est l'équipe de Victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le lien de leur équipe comme ça on projette ce qu'ils ont pu faire? Ou soit est-ce qu'il y a une des équipes qui est présente qui peut voilà, partager l'écran de leur solution, expliquer directement avec une solution.
Allez les gars, je vais poser une question, non? S'il n'y en a pas, vous dites qu'il n'y en a pas. Anthony partage, ok, d'accord. En attendant, je voulais poser une autre question. Est-ce qu'en si peu de temps, il y a eu des solutions viables ou c'était juste des mock-ups? Tu vas voir par toi-même, tu vas voir une solution, tu vas voir le lien, tu vas voir par toi-même. C'était pas des mock-ups en tout cas, mais c'était des solutions viables. Parce que on va aller, bon, je vais en parler un peu plus dans la partie programme updates. Donc, les trois équipes, il y a une équipe qui a gagné, il y a un projet qui a été primé pour la créativité, et puis la troisième équipe n'a pas été primée sur leur projet parce que les fonctionnalités n'ont pas répondu. Mais c'est un besoin réel d'un client, et puis même le responsable, le directeur commercial était présent, et il va donc, une des équipes va reprendre le projet pour passer du MVP en un first product to the market à présenter au client. Anthony, on attend toujours. Anthony, on attend toujours. Ah, que j'ai cliqué. Ah, ok. J'ai vu ce que Sanctifié a partagé. Voilà. Bon, je vais vous partager leur solution. Et puis, Sanctifié ou Apipi. Bon, Apipi a la voix cassée. Sanctifié ou un membre de votre équipe. Vous nous expliquez comment ça marche. Comme ça, vous faites la démo. C'est à quoi ça ressemble. Allez-y. C'est pour Smith pour te répondre, c'était pas le meilleur projet celui-ci. Celui-ci c'était pas le projet gagnant en tout cas. Euh, inscription, je dois aller dans l'inscription. Les gars, on a beaucoup apprécié pour être honnête, on a beaucoup apprécié votre réactivité, votre manière de travailler. Mais même s'il y a amélioré, mais voilà, c'est déjà un très bon début pour, c'est moi je m'attendais à plus de certains, mais je m'attendais aussi à être déçu. Mais je n'ai pas été tellement dans l'ensemble. Voilà, donc c'est déjà très positif parce que j'ai beaucoup aimé. C'est que moi j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que certains sont restés jusqu'à la fin. Voilà, et c'était très bien. Ici, donc, j'ai l'espace de demande. Je peux rajouter une demande. Donc, il y a les cliniques. Donc, là, je suis dans la partie administrateur. Et j'ai les tableaux de bord. Si, non, je suis parent. OK. Là sont mes demandes. Si je rajoute une demande. Il y a Tari, il y a Wissi. Si je prends Tari, je mets le nom de mon enfant, etc., etc. Je soumets la demande. Je soumets la demande. Voilà. Ça, c'était les différents tests. Voilà pour te dire un peu. La demande va être envoyée et puis il y aura la partie, il y a la partie administrateur qui n'est pas là, qui n'est pas là. Et puis il y a d'autres. La meilleure solution, c'était la solution de l'équipe de Christopher. Il y avait la partie Android, il y avait la partie, il y avait également la partie web où on voyait exactement la demande aller. Il y avait plein de fonctionnalités intéressantes. Voilà, merci. Je pense qu'on peut clore la fenêtre à Catan. Non, Daniel, s'il te plaît. Toi, tu as suivi ça depuis Goma. Dis-nous, est-ce que tu as pu suivre ça sur les réseaux? Est-ce qu'il y avait beaucoup de bruit sur notre hackathon? Bonjour Arthur. Euh, J'ai suivi l'événement avec beaucoup d'attention, déjà parce que je m'intéresse beaucoup trop souvent à ce genre d'événements, également parce qu'il y avait des amis qui y participaient, et à travers leur partage, leur story et nos échanges, je puis ressentir l'intensité et l'énergie qui s'est dégagée au courant de cette aventure. Et puis, ce qui m'a le plus marqué, c'était l'ambiance collaborative et également les séries.
Mes amis ont parlé des nuits blanches. C'était 24 heures non-stop, je vis. Également des moments de stress, je partageais avec Merveille, avec Déo également, avec Lick aussi. En gros, c'était génial. Je vis un hackathon vivant et porteur d'espoir pour notre génération. En tout cas, bravo à l'organisation et aux participants. C'était bon. Merci. Smith, tu avais une autre question? Ouais, peut-être juste une petite critique peut-être au niveau d'Akini. Après, là, je pense que le projet n'était pas d'Akini, certainement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs filières et tout, mais j'ai juste l'impression que c'était pas trop. Alors, le terme m'échappe. Le terme m'échappe, je dirais balanced, en fait. J'ai l'impression que c'était un peu plus dirigé vers les développeurs. Ils ont eu un peu plus d'avance, en fait. Alors, dans ce genre de projet, je me demande ce que les data analysts qui n'ont pas d'expérience en développement ont pu faire, en fait. Donc, j'ai juste l'impression que c'était légèrement un peu unfair. Mais bon, après, je ne sais pas, vous pouvez me corriger. Hussein, tu veux aller? Ou bien peut-être fallait donner un peu plus d'indices avant, comme l'a dit le collègue au début, il fallait peut-être donner un peu plus de détails et tout pour mieux se structurer. Alors, par exemple, pour ceux qui ont eu que des développeurs qui ne font que ça, ben, ça a dû être un peu plus facile pour eux, je pense. Non, je peux répondre. Eloge, Papen. On commence par Papen. Alors, Papen a soulevé la main avant toi, Eloge. Papen et puis Eloge. ok. D'accord, moi j'allais juste rebondir sur la question de Smith concernant le projet. Il a dit les data scientists. Donc nous les data scientists, on avait pour rôle d'analyser les données. Donc les parents vont soumettre les dossiers de leurs enfants et il y avait des critères parce qu'il y a plusieurs personnes qui soumettent les dossiers des enfants et nous on établit les critères. Grâce aux critères que les data scientists vont établir, c'est à base de ça qu'on peut attribuer les subventions aux enfants. Donc, c'était ça le rôle de les data scientists. Merci. Eloge? Alors, je pense que le but même du truc, je pense que la plupart des gens sont passés à côté, c'est que vraiment l'objectif du projet, c'était de faire un outil d'aide à la décision. Donc, c'était vraiment ça le principe. Et ça, quoi de mieux que des data pour ça? Je pense que c'était vraiment un projet très orienté data. Et je pense que on était plusieurs à ne pas savoir s'orienter de ce côté-là. Je pense que de notre côté, c'est là qu'on avait voulu mettre le curseur parce qu'on nous avait dit aide à la décision. Donc, pour l'aide à la décision, il faut de la data, il faut interpréter ces data. Donc, les full stack, c'était vraiment juste pour mettre l'habillage derrière. Mais sinon, le corps du projet, c'est vraiment de la data. Voilà. Mitlan? Bonjour à tous. Merci Bonjour. pour. Qui m'appelle. Oui. Moi, c'est beaucoup plus de la critique euh, et aussi éclairer Smith sur le rôle des data. Au départ, je croyais que Notion n'avait aucun rôle à jouer, jusqu'à ce que je remarque dans les documents fournis par Akeni pour le hackathon, vu qu'il y avait 4 rôles. Il y avait le rôle du parent, de la secrétaire, de l'analyste et puis de l'administrateur. Notre rôle, c'est comme on a dit, enfin, quelqu'un se le dire ici, c'était beaucoup plus le pouvoir de décision. Parce que l'enfant devrait être inscrit avec un dossier. Et c'est par rapport à ce dossier-là qu'il fallait décider s'il passait, s'il bénéficiait euh, des soins ou pas, mais aussi par rapport aux soins, vu qu'il y avait plusieurs pathologies à prendre en compte, il y avait tout un rôle derrière que l'analyste ou encore le médecin devait y jouer parce qu'il fallait attribuer un centre à l'enfant, décider de quel type de soins il devrait bénéficier et ainsi de suite. Je pense que les data avaient leur rôle à jouer. Beaucoup plus par rapport à ça, au pouvoir de la décision sur l'accompagnement et puis les soins de l'enfant que sur autre chose. Merci. Oui, mais t'as pas critiqué Akemi. J'attendais la critique. Non, 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 je ne voulais pas critiquer Akeni, mais plutôt critiquer par rapport
à la présentation de tout à l'heure avec l'application du groupe de Sanctifié et Apipi. Ah, ok. J'ai trouvé Donc tu critiques sur en le fait leur dashboard, solution. non, je ne critique pas la solution, mais je pense qu'ils n'ont pas respecté l'approche attendue. Parce Ok. que je me demande pourquoi sur le dashboard Oui, mais du parent, c'est le parent oui, qui, qui décide de quel établissement dans lequel il devrait inscrire l'enfant, alors que ce n'était pas le cas. C'était le parent lui soumet juste le dossier et c'est la secrétaire ou encore ce sont les internes qui vont décider par rapport à la pathologie qu'on a soumise parce qu'il y avait deux centres et les deux centres avaient différents types de pathologies à gérer. Donc, ce n'était pas aux parents de décider dans quel centre inscrire son enfant. Il inscrivait juste l'enfant sur la plateforme et la plateforme décidait par rapport euh, aux anomalies et puis aux pathologies dans quel centre il fallait inscrire l'enfant. Donc, je ah, pense que, voilà. ok, merci beaucoup. C'est très bien. Mais je suis très content de voir que certains d'entre vous avaient bien cerné le problème, d'autres avaient compris même l'approche, euh, d'autres non, mais ça va, mais ça va. Et je sais que j'ai même beaucoup aimé, c'est le fait que c'est ça le but d'un hackathon. C'est-à-dire qu'on vous présente la documentation technique, mais on ne vous dit pas euh, quelle direction prendre. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, en disant non, sanctifier ne l'attaque pas. Sanctifier ne l'attaque pas. En fait, les documents étaient libres. Parce que tout ce qui était clair, c'est le fait qu'il y avait un grand rôle pour les full stack et un grand rôle pour les data. Donc, on cherchait vraiment un projet qui permettait, si tu vas dans un sens, tu peux aller full data. Si tu vas dans un autre sens, tu peux aller full stack. Par exemple, il y a le groupe de sanctifiés et ils sont allés beaucoup plus du côté full stack que du côté data. Après, il y avait des groupes, par exemple, qui... C'est pour ça que je vous dis, quand on faisait la composition des équipes, je vous ai dit que chacun peut faire une analyse du projet et déterminer lui-même leur équipe peut déterminer dans quelle direction ils vont vraiment aller. Par exemple, si vous voulez que l'outil soit entièrement in-aide, un outil d'aide à la décision, par exemple, la question de quel centre de santé il faut affecter l'enfant, ça par exemple, cette question-là, ça peut être, au lieu que ça puisse être les parents, ça peut être une analyse du formulaire qui peut le décider. Tout comme aussi, pour quelqu'un qui veut être plus simpliste, ça peut être tout simplement remplir les formulaires. Et à la fin, par exemple, s'il faut euh, plutôt la fondation décide quels enfants ils doivent prendre, quels enfants ils ne doivent pas prendre, là aussi, c'était vraiment libre à vous. Même sur la liste des livrables, on ne vous avait pas dit précisément comment on voulait que ces livrables soient pour vous laisser libre cours à votre créativité. C'est le but d'un hackathon. Sinon, si on devait envoyer des documents techniques carrés où on dit chaque chose, ça c'est une équipe dev déjà en place. Un but d'un hackathon, c'est que chacun aille dans plusieurs sens, mais il y a un cadre. Et on avait un cadre, et donc chacun pouvait aller chaque équipe pouvait aller dans chaque direction, et c'était tout simplement bien quoi. On a beaucoup en tout cas apprécié vos ajouts. Big up à l'équipe de, de Rick, l'équipe de Eloge. On a beaucoup apprécié vos innovations. Voilà. Smith, Smith, vas-y. Peut-être une dernière question. Oui. Pour les détails, est-ce que vous avez fait une simulation des données en fait? Donc, du coup, j'imagine au début, il fallait que les full stack développent et tout, collectent les données et tout. Et pour la prise des décisions, est-ce que vous les avez simulées ces données ou vous avez attendu à ce que vous puissiez les rentrer manuellement et ainsi de suite? Ou vous avez une base de données à votre disposition? Papen, tu veux répondre? On avait une base de données à notre disposition dès le début. Ils ont fait le chemin de la base de données et nous, les data, on travaillait à base de ça. Non, ça c'est l'approche de ton équipe. Tu veux pas parler pour tout le monde. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire. C'est le but de la hackathon. Il y a plusieurs Oh manières oui, de c'était faire. l'approche de notre équipe. Ça c'est l'approche de votre Oui, groupe. Sur la base, vous êtes parti de la oui, de base de notre données. groupe. Oui. J'aimerais que Eloge nous parle de l'approche de leur groupe. Parce que moi j'avais beaucoup apprécié l'approche de leur groupe. Ok, ok, ok. Alors, nous, notre approche, c'était vraiment, on a pensé à la partie outils d'aide à la décision. Et ce qu'on
qu'on avait prévu faire, c'est d'avoir un assistant AI au sein même de l'application, mais pas juste un chatbot comme ça, mais vraiment un outil qui permet, par exemple, vous recevez des demandes, vous avez 1000 demandes, au lieu que les admins puissent aller un à un, voir, consulter les demandes pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut valider, qu'est-ce qu'il ne faut pas valider. On avait mis en place un outil en fait qui permettait en une ligne de commande, en un prompt en fait, tu dis écoute, valide-moi tous les dossiers qui sont conformes aux exigences et derrière, toute l'opération a été effectuée en quelques secondes. Donc, c'était vraiment, comme on nous avait dit, aide à la décision. On s'est dit, il vaut mieux vraiment aller à fond dessus. Après, le reste, c'était le dashboard, avoir un peu des graphes, des donuts, charts, etc., pour pouvoir gérer les dossiers efficacement. Mais vraiment, le cœur de notre solution, c'est la partie AI et aussi la partie sécurité en termes des dossiers des patients. Ce sont les dossiers médicaux sont des dossiers assez confidentiels, donc on a vraiment misé aussi sur la sécurité des datas, de façon à ce qu'ils ne soient pas récupérables facilement et en clair. Donc voilà en gros notre solution. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous. Je pense qu'on peut clôturer ce chapitre. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires. Alors, on va vous encourager de continuer avec les posts, hein, de continuer avec les posts, en particulier LinkedIn et Instagram sur la Caton. Je vais rajouter sur le backlog certains hashtags et certains euh, tags que vous pourrez mettre. Euh, la semaine du 31 mai, je serai à Accra pour parler à certains partenaires qui aimeraient accompagner la Caton. Donc je vais vous donner plutôt accompagner à Kenya Academy et tenir un autre hackathon sur Brazzaville. Ils ont beaucoup aimé le fait que c'était un live hackathon, donc ça permettait aux gens du quatre coins du monde. Et d'ailleurs, je faisais rire les académiciens, je faisais rire en vous disant que j'ai tagué à mes amis à travers le monde. Donc, il y a des gens aux États-Unis qui ont vu l'hackathon, il y a des gens en Corée du Sud, il y a des gens qui ont vu. Et la plupart des gens m'écrivaient sur LinkedIn, me posent la question, est-ce que il y a vraiment de développeurs à Brazzaville, mais c'est extraordinaire, on ne savait pas qu'il y ait les gens codés là-bas. Donc ça a été une grosse vitrine pour vous. Et maintenant, what's next? Qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes pour vous, c'est vraiment dans la vision à laquelle on a pour Akeni Academy, c'est qu'on crée de nouveaux chapitres. Quand on dit chapitres, c'est-à-dire les clubs. Pourquoi créer les Akeni Academy Clubs? Et puis, en quoi cette première promotion, vous êtes les plus avantageux? Deux sens. Premier sens, vu qu'on a tenu la Caton sur Marianne Ngbabi, donc lors de la soirée de gala, donc j'ai pas encore la date officielle. On a une réunion aujourd'hui avec le management, donc c'est là que je pourrai avoir la date. Lors de la soirée de gala, de la remise de vos trophées, de vos chèques pour les gagnants et pour tous les autres, les boss de MTN, de Momo et notre boss ici à Kenny, ils veulent lancer le programme à Kenya Academy Clubs. Donc c'est vraiment le premier chapitre, ça sera Marianne Gwabi. Ça sera le nouveau chapitre. Et donc je veux lancer avec un formulaire tous les ressortissants de Marianne Gwabi qui sont dans la Caton, ou ceux qui connaissent des gens qui peuvent nous recommander pour être les leads of the chapters, donc les responsables des Akenya Academy Clubs. Pourquoi c'est très important? Parce que les Akenya Academy Clubs vont devenir les cœurs de notre académie. Donc on n'aura plus besoin d'avoir une académie centrale, mais on aura plusieurs académies à travers le monde, dans des universités, qui elles devront maintenant reporter en termes de talent à Akeni Academy. Et ça fera que les hackathons deviendront en fait des tournois, comme des ligues de champions, où on aura plusieurs Akeni Academy Clubs qui vont s'affronter pour désigner quelle est la Kenya Academy Clubs qui a remporté le trophée. Autre chose, ça nous permet de nous rassurer que tout le monde ait une certaine base minimum viable avant d'intégrer Akeni Academy, parce que durant Akeni Academy Clubs, le programme qu'on est en train de bâtir,
c'est qu'on va offrir des petites formations basiques qui permettront que tout le monde ait à peu près le même niveau avant d'entrer sur Akeni Academy. Ce qui aussi va nous permettre qu'Akeni Academy puisse aller maintenant deep dive sur des sujets plus deep, plus profonds et permettre on espère avec tous les nouveaux partenaires qui arrivent là et ceux qui arriveront, avoir vraiment une fenêtre plus internationale et rehausser encore plus les niveaux des développeurs et des data scientists. Donc, c'est ça la vision. Donc, c'est ce qu'on voudrait vous partager. Donc, cette semaine, réfléchissez chacun s'il peut recommander quelqu'un. Et le but, et vous qui y êtes actuellement sur le troisième module, c'est ça votre avantage. C'est que maintenant que vous faites en fait partie de la famille de Akeni élargie. Donc, même si vous n'êtes pas encore employé, vous tous avez la possibilité d'être incubé, d'avoir un stage facilement. Donc, il faut juste m'écrire un email, rappelez-vous, pour être incubé. Donc, vous êtes vraiment aux portes. Et l'incubation, c'est la porte en fait pour être recruté. Vos camarades qui sont en incubation actuellement peuvent vous dire. Donc, les meilleurs qui sont détectés sont directement pris. Et puis, il y a également, ça aussi je profite de l'annoncer, il y a également deux de l'équipe gagnante, deux gars de l'équipe gagnante qui seront retenus pour faire de la maintenance des logiciels ici. Donc c'est un peu ça. C'est que les bonnes annonces que j'avais à vous faire sur cette partie. Alors, pour la suite du programme, je vais maintenant vous partager ce qu'on connaît déjà en fait. C'est le programme, le calendrier habituel. Et puis vous jetez un coup d'œil un peu sur Pluralsight avec vous, sur les avancées de votre formation sur les semaines passées. Voilà. Donc si vous avez des questions, merci de les poser parce qu'on a déjà dépassé un peu le temps. Comme ça le temps que moi j'ouvre l'écran, j'ai déjà les questions en tête. Les deux personnes de l'équipe gagnante n'ont pas encore été choisies. Donc ça c'est une précision. Donc elles seront choisies dans les semaines à venir parce qu'il y a plusieurs rencontres que je veux booker avec cette équipe-là avant leur remise de trophée. Autre chose, j'aimerais que un maximum de personnes qui ont participé vraiment à l'hackathon puissent booker avec moi un one-to-one pour qu'on puisse parler de leur avenir professionnel, de comment ils pensent leur avenir professionnel. Donc sentez-vous libre. J'ai réenvoyé mon lien de Calendly, one-one feedback session. Merci de booker dans mon agenda, comme ça on est one-to-one session. Daniel, tu as déjà ton one-to-one session, donc toi tu es déjà mis à part. Pour les restes, merci de pouvoir les faire, s'il vous plaît. Donc je vais aller sur Pluralsight, là, pour voir un peu cette semaine, comment vous avez avancé, quels sont vos points bloquants, voilà. Donc, pam, je suis sur Pluralsight. Voilà. On va naviguer un peu là sur chaque channel. On commence avec les channels des data. Rappelez-vous qu'actuellement on est sur la semaine 4 du module 3. On est sur la semaine 4 du module 3. Donc, oh, je suis sur le mauvais canal. Je suis sur le mauvais channel. En forme. Et toi-même? Non, moi je jette pas des dessins. Oh, voilà, j'ai donc les résultats devant moi. Euh, 11%, 14% Papen, 11% Smith. Voilà, donc j'ai les deux meilleurs, Papen et Smith. Donc Papen, tu es dans l'équipe déjà, tu es dans l'équipe 2, dans le groupe 2 pour l'incubation. Donc
si tu maintiens le rythme, ça sera bon. Ah, il y a un 25%. Il y a Eden. Tu es sorry, Eden, j'avais pas vu. Donc, je porte des lunettes, désolé. J'ai vu Eden. C'est toi le meilleur. Après, c'est pas peine. Après, c'est pas peine, ouais. Et puis, il y a Esther aussi à 14. Ah, et puis il y a Smith qui a 11. Ok. Donc, il y a. Attends, je regarde les avancées ici. Les avancées en interne. Euh, Merci de ne pas sauter souvent les labs. Hein. Il ne faut pas sauter les labs, s'il vous plaît. Il ne faut pas sauter les labs. Voilà. Voilà. Merci. Donc, c'est ça, c'est bon. Donc, Eden, c'est toi le best. Papen est devenu deuxième. La semaine passée, la semaine antérieure, il était premier. Et puis, il y a Esther qui a pris la deuxième place. Full stack. Oh, Anthony, tu as 91%. C'est très intéressant. Est-ce que tu sautes les cours ou bien tu... Bon, dans tous les cas, ça va se savoir quand tu seras ici en incubation. Anthony, ah, très intéressant. Très intéressant. Anthony, tu book un one-to-one avec moi, s'il te plaît. Pasteur à 87, oui, ça va déjà. Lui, j'ai déjà discuté avec lui. Oh, Christopher à 100%. Oui, ça c'est prévisible. C'était prévisible. Il était très fort durant la 4 ans. C'était prévisible. Voilà, 88. Les full stack, vous avez quand même beaucoup évolué. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que pour vous, les cours semblent plus simples? Est-ce qu'il faut que je augmente le niveau? Faites-moi un feedback. Anthony, euh, Pasteur, et puis, et puis Christopher. Christopher, tu es là? Est-ce que tu peux me donner un feedback? Est-ce que c'est trop simple? Anthony, vas-y. Anthony? Donc, bonjour, monsieur Arthur, et merci pour la parole. Les cours sont de niveau normal, hein. Les cours sont de niveau normal. Ce que je notifie surtout, c'est qu'on aimerait avoir des cours plus orientés sur ce que l'on fait, par exemple. Par exemple, on a reçu des cours sur .NET, alors qu'on n'utilise pas .NET. L'avantage de ce cours était uniquement l'API design, le design de l'API, ainsi que les security best practices. Donc, ce qu'on aimerait, c'est plus savoir ce genre de cours, mais par exemple sur Node.js ou JavaScript ou encore TypeScript, ainsi que les technologies que nous serons réellement exposés que ce soit lors de l'incubation ou encore à Akini. Donc, Ah, est-ce ok. que ce serait possible? Je ne sais pas si les autres aussi voient la même chose comme je, le, je le vois. Et D'accord. aussi, peut-être, voir plus de cours sur le design des API, ainsi que des best practices pour designer un API. Donc, Donc, tu as dit plus de cours sur design API et puis adapter le contenu un peu plus au tech stack actuel là, donc JavaScript, Type, Node. oui, Ouais. C'est noté. Merci. C'est noté comme ajout. d'accord. Un autre Si les autres aussi peuvent Oui, nous en pas de je souci. demande aux autres s'il y a d'autres feedbacks. Parce que là, vous m'effrayez, quoi. Quand vous commencez de taper les cours comme ça. Pasteur, tu as 87%. Donne ton feedback. Toi et ta voix, là, c'est compliqué. Hein. Christopher n'est plus là. Rolly. Je suis toujours là. Ouais, vas-y. Ton feedback, toi, tu es à 100%. Ah oui, en termes de feedback, disons que je ne vais pas répéter ce qu'on a dit. En général, c'était ça. Mais peut-être que pour moi, ça a l'air plus simple, vu que j'ai l'habitude. Le 100%, je l'ai depuis la semaine
surpassait, je crois. Du coup, c'est pour ça que quand j'ai demandé en termes de contenu si ça pouvait être rajouté, j'ai dit oui, mais apparemment que les autres ont dit non, que je ne vais pas juste la majorité. Si j'avais une requête, peut-être, c'était possible que vous me rajoutez sur le canal des data. Ok, c'est noté. J'ai noté ta requête. Mais je book d'abord le one-to-one, qu'on discute de ta carrière. En fonction de ça, je vais voir quel autre cours je peux te donner accès. Mais Oui, c'est déjà fait. Ok, book un one-to-one, c'est mieux. C'est bon, ok. Je pense qu'on a fait le tour. À moins qu'il y ait un feedback précis sur les cours. Il n'y a pas un coup de feedback sur les cours, une question. Si c'est bon, je peux passer à votre calendrier. Donc, Feedback sur les cours. En général, c'est comme Anthony l'a dit, plus non, le focus sur ce qu'on fait pas actuellement. forcément Parce qu'il y a toi, des. pas forcément toi, mais quelqu'un d'autre Ah, dans d'accord. l'assistance. S'il y a quelqu'un dans l'assistance qui a un besoin, poser une question ou un feedback. Ok, c'est bien. Ok, ok, ok. Donc, c'est bon. Donc on va tourner maintenant les chapitres pour aller vers votre calendrier. Calendrier et les dates clés. Comme ça ça vous permet de. Le one-to-one ne concerne pas seulement ceux qui dans l'hackathon. J'ai dit surtout ceux qui ont fait l'hackathon parce que euh, les devs leur ont vu, l'équipe dev leur a vu, donc ça sera plus facile pour moi de voir un peu comment ils ont vécu la semaine stressante. Même vous qui avez des trucs avec les cours. Vous savez, le one-to-one, il est free. C'est gratuit. Si tu veux parler de ta carrière, comment ça avance. Voilà. Alors, je veux un peu revenir sur la page aussi des opportunités. Parce que j'ai pas beaucoup eu de feedback. Je sais pas parce que vous avez peur, parce que je sais pas en tout cas. J'ai pas aussi eu beaucoup de feedback sur les opportunités en cours. Donc, j'espère en profiter durant le one-to-one pour parler chacun sur ce qu'il pense de ces différentes opportunités. Eden, vas-y. Oui, monsieur Arthur, bonjour. Bonjour. J'allais revenir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure sur les opportunités. Je vous avais écrit sur l'opportunité du product développeur. Product manager. Donc, jusqu'à là, j'attends. Ah, Oui, product, product manager. Jusqu'à là, product j'attends juste manager. votre. Ok. Je pense que t'avoir demandé de booker un one-to-one pour qu'on passe les job descriptions ensemble et voir comment on peut faire, quel cours on doit te rajouter pour que tu puisses. Euh, ouais, c'est pareil pour toi sanctifié. Donc il faut plutôt booker de one-to-one. Tu D'accord. fais l'email et puis tu bookes un one-to-one. Tu dis pour telle opportunité, je veux qu'on discute. Comme ça, moi je prépare les job description. On essaie de voir avec toi si tu peux, si tu as le niveau ou soit si tu penses que il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider à avoir le niveau avant que tu postules, avant qu'on te recommande. Donc normalement on est maintenant là, donc on est la semaine 3 là. Non, on n'est pas à la semaine 3. Qu'est-ce que j'ai dit plutôt? On est à la semaine 5. On a délivré les trucs Fondation Horizon tout en présentiel. Et comme vous voyez ici, il y a une équipe qui va continuer avec le projet Fondation en incubation ici. Et c'est donc c'est dont je voulais maintenant parler parce que la semaine prochaine, je vais donc détacher une équipe spécifique pour continuer sur le projet. Donc maintenant, il y aura de gros changements parce que en même temps, il faut que deux personnes vont travailler ils vont rejoindre l'équipe en interne en tant que support et maintenance. Et puis, il y aura l'équipe casier judiciaire qui va continuer. Il y aura une autre équipe avec le projet IMO. C'est le groupe 2 qui vont continuer sur le projet IMO. Donc ça fait trois projets en fait sur lesquels on devra travailler. Et puis ça fait que actuellement j'ai pu former qu'une équipe, le groupe 2, la team 2, mais maintenant on devra la modifier. Parce qu'après l'hackathon, certains membres de cette équipe font partie de l'équipe gagnante de l'hackathon. Donc on devra un peu modifier sur ce point-là. Donc je vous rappelle que normalement votre programme finit le 15 juin ici.
et qu'actuellement sur le module 3 on est à 20, à 21, ouais, 21 personnes et que le souhait c'est vraiment qu'on puisse finir vraiment jusqu'à la fin du module 4 à 21 personnes. Merci. Et donc pour les différents projets qui sont les projets Capstone, qui sont sur vos calendriers spécifiques de vos programmes, que ce soit le calendrier full stack ou le calendrier data, merci de toujours jeter un œil. C'est toujours bien. Si vous pensez que vous pouvez les délivrer, n'hésitez pas de les délivrer. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas, n'hésitez pas aussi de me faire un feedback. En tout cas, je suis toujours ouvert au feedback pour améliorer le contenu pour les prochaines cohortes. Merci. Merci. Donc voilà, on va donc finir notre stand-up donc avec un peu, je vous ai déjà parlé de la vision, un peu de ce qu'on veut faire maintenant sur la fin du mois, sur la fin du mois, mais également sur comment on aimerait se projeter sur les prochaines, la prochaine cohorte. Donc il y a l'Academy Clubs, et puis il y a le fait qu'on aimerait générer un peu plus de partenariats stratégiques. Donc, merci en tout cas dans ce sens-là. Donc le best académicien, les best académiciens sur l'hackathon, ça a été sans embâche, ça a été Rick. Je ne sais pas si Rick est là. Il faut applaudir Rick. Il a été le meilleur académicien sur. Il a été publicité. Vous pouvez aller regarder le, les lives, les enregistrements live sur Insta. Il a été publicité par tout le monde. On l'a même appelé bon, pas Yamal, parce que Yamal déjà c'est Hussein. Le, le Kylian Mbappé. Donc on m'a demandé de faire son transfert. Voilà, donc les questions, si vous en avez. Et puis voilà, merci. Vous avez mon email. Et puis, pour finir, donc, je vous ai dit donc que je serai à Accra. Donc c'est un événement de Google. Et c'est que moi j'aimerais surtout d'ici, avant qu'on finisse, pour finir notre hackathon, plutôt qu'on finisse notre programme, qu'on ait un big event comme ça, tech, hein, sur Brazzaville. On va rassembler beaucoup de gens. Ça je vous montre les events de Google, hein, Google Developer Groups. Mais ça, c'est l'idée qu'on aimerait implémenter pour finaliser avec votre cohorte. Un big event comme ça, où ça ne sera pas moi, Arthur, qui vais parler, mais ce sera vous qui allez faire des sessions tech. Hein, et c'est vraiment notre rêve que cette première cohorte, vous puissiez devenir, pour certains, des devs dans l'équipe Akeni, des devs chez nos partenaires, des data scientists chez nos partenaires ou des mentors de la prochaine cohorte. Donc c'est vous ici qui allez faire tout ça, quoi. Voilà. Voilà, c'est le type de format et des sessions qu'on aimerait, ça c'est notre projection d'avenir. C'est comme ça qu'on aimerait que Ikenya Academy devienne pour la fin de l'année 2025 et sur l'année 2026. Merci à tous d'avoir participé à ces stand-up. Hello, vas-y. Et tout à l'heure, on évoquait Google Cloud pour les crédits, je pense. Oui, oui. Oui. Alors, vu qu'on a dépassé largement le temps, je vous propose deux choses. Soit j'en parle les stand-up de lundi prochain, ou soit ce qu'on peut faire, c'est quand je peux programmer une autre session au cours ou en fin de semaine, où on pourrait parler de comment souscrire pour avoir de Google Cloud Credits gratuits. Donc voilà, Eloge, comme c'est ton idée, fais le sondage dans le grand groupe, dans le groupe support, prends les avis de tout le monde et puis tu bookes le rendez-vous pour tout le monde dans nos meets. Tu as le lien de tout le monde, le lien Akini Promotion One. Tu bookes pour tout le monde, tu dis démo ou Tech Talk sur les Credit Cloud. Merci et bonne journée à vous. Vos objectifs de la semaine restent les mêmes. Finalisez pour ceux qui le peuvent leur programme. Les one-to-one, c'est très essentiel, surtout pour ceux qui ont fini, pour voir en fait what's next et les opportunités. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil toujours au document Opportunity and Travel, parce que c'est là où j'ai mis à jour les opportunités. Merci et bonne journée à vous et excellent week-end à tous.
Est-ce qu'il y a une musique particulière que vous demandez que je mette pour vous? Pour ceux qui vont rester là. Ou bien il n'y a pas de demande. S'il n'y a pas de demande, je mets ma musique, hein. Ruth, s'il te plaît, book un one-to-one si tu as encore d'autres questions, comme ça on peut en discuter durant le one-to-one.